Shalom mes chers amis, on continue ce livre exceptionnel, le Chot Tzadikim. C'est le deuxième cours qui concerne la Mida, la pire qu'on doit tous réparer, la Ga'ava, l'orgueil. Le cours est dédié pour Menachem Sultan, une grande bracha pour vous et toute votre famille et tout le clan d'Israël. Alors écoutez bien, l'orgueil se traduit également Redifat Mammon, la poursuite effrénée de l'argent, l'istachar pour dominer les gens. Et là je m'arrête les amis, on va parler d'argent. On a tous besoin d'argent pour vivre. L'argent, c'est une bonne chose, parce que l'argent, c'est ce qui nous permet de vivre, de manger, de donner un tzedaka, de faire des mitzvot. Mais il y a deux catégories de personnes qui veulent l'argent. On veut tous gagner de l'argent. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent, parce qu'il a compris que l'argent est un moyen de vivre, de faire des mitzvot, de nourrir sa famille, de faire la tzedaka. Donc, c'est très bien de gagner de l'argent. Il y a une autre personne qui veut l'argent, mais pas pour avoir ce qu'il a besoin. Il veut se servir de l'argent pour dominer les autres. Pour voir deux personnes riches. Un, pour lui, l'argent est un outil, donc c'est pas de problème, il vit très bien l'argent. Et l'autre, l'argent est une manière d'imposer des choses aux autres grâce à son argent. Un, c'est une personne qui peut être humble, et l'autre, ça va être un orgueilleux. Et là, les mots sont très importants. Et quel exemple il va donner le Chot Tzadikim, qui dans la Torah s'est servi de son argent pour arriver à ses fins propres, à dominer les autres? Korach. Korach, je vous rappelle, une des personnes les plus riches au monde. C'est dans la paracha qu'on va bientôt lire dans 15 jours. Korach, il a fait une marloquette, une querelle terrible contre Moshe Aaron. Il voulait être le Kohen Gadol. Pourquoi les gens ont été avec lui? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était riche. Il achetait les gens. C'est écrit qu'il faisait des grandes séoudotes. Il invitait les gens. En fait, il achetait les gens. Et donc, on a 250 personnes très grandes qui ont suivi Korach et qui ont fait une querelle énorme contre Moshe et contre Aaron. Mes chers amis, j'attire votre attention sur une chose. Malheureusement, comment vous avez tous vu des fois des querelles dans des synagogues, dans des communautés. Écoutez bien, la majorité des cas, qui est à l'origine de cette querelle? Très souvent, vous verrez, ce sont des gens qui ont de l'argent. Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi les gens pauvres, des fois aussi peuvent faire des problèmes les gens pauvres, mais en général, c'est les gens qui ont de l'argent. Parce que les gens qui ont de l'argent, ils ont le pouvoir. Ils ont l'impression qu'avec leur argent, ils peuvent décider. Et donc, ils veulent s'imposer. Ça, c'est l'orgueil dans tout son paroxysme. L'argent est une bracha quand tu sais l'utiliser pour servir Hachem. Pour le servir, pas de problème, acheter ce que tu as besoin, toi, ta femme, tes enfants, de tzedaka. Mais à partir du moment où tu vas te servir de ton statut d'homme riche ou que tu as de l'argent pour avoir le pouvoir, pour décider, pour devenir le président, pour devenir ça, pour vouloir finalement prendre des décisions, eh bien là, cet argent devient la Ga'ava, le plus grand orgueil. Et Korach, Korach est un exemple extraordinaire parce que Korach, il n'a pas accepté que Moshe a nommé chef de la tribu. Elitsafa n'est pas lui. Il a dit pourquoi c'est moi qui aurais dû être le roi? Pourquoi il est le roi, son frère Kohen Gadol? Il n'a pas accepté et finalement il va tout perdre. Il est rentré dans la marloquette. Vous verrez que souvent les gens qui font des marloquettes, d'abord c'est toujours des gens qui sont gaftanim, des orgueilleux, et souvent c'est des gens qui ont l'argent, ils veulent le pouvoir. Au milieu de la marloquette et de la querelle va sortir la jalousie, la haine. Regardez, tout ça, ça va ensemble. Et on voit dans Korach exactement ça. Korach, c'est l'amour de l'argent, la marloquette, la jalousie, la haine. Et finalement, toutes ces mauvaises midotes, ça vient de quoi tout ça? La Ga'ava, l'orgueil, le fait de vouloir dominer les autres. Kola mekachet el goufo. Maintenant, celui qui se fait beau, il va vouloir se faire beau, mais pour encore une fois, pour dominer les gens, pour s'enorgueillir, pour se montrer. Il oublie Hachem. Il dit cette personne, Loirdof, il ne va pas poursuivre des bonnes actions. Et sa kavana et son intention, c'est de se faire beau. Vaikachet goufo, celui qui va vouloir se faire beau, il trahit, il veut se faire voir devant les femmes. On appelle ça un dragueur. Il va faire des blagues aux femmes, il va se faire beau gosse, il va aller leur parler, etc. au mitorkar, et donc il se rapproche d'elle. Vavoli ditroc, il les fait rigoler. Kaloutroche, légèreté. Et regardez ce qu'il dit le Chot Tzadikim. Gamaïcha, même les femmes, et là attention, mesdames, Amekachet ifnanashim. Et là c'est important. Une femme, elle doit être belle, il n'y a pas de problème qu'elle soit belle. Mais le problème, il va falloir faire attention qu'elle ne soit pas dans l'excès. Une femme qui se maquille, ou qui va se faire belle, mais de manière à l'excès, devant des hommes. Concrètement, elle va vouloir attirer le regard des hommes. Madleket libam, elle va allumer leur cœur. Ou markneset, elle va rentrer des mauvaises pensées.
On doit savoir, mes chers amis, qu'une femme, pourquoi la signote est très importante, une femme, si elle va trop attirer l'attention par un maquillage exagéré, de mettre du parfum de manière exagérée, de s'habiller d'une certaine manière, elle va allumer le cœur des hommes, c'est très grave, elle fait fauter les hommes. Pourquoi une femme, elle ne peut pas aller dans une plage mélangée, ni un homme encore moins? Parce que finalement, elle va aller, comment tu veux, en maillot de bain, évidemment qu'elle va tirer tous les regards sur elle, et elle va faire fauter tous les hommes qui vont la regarder. Donc ça, c'est quelque chose d'une extrême gravité, et elle fait un mirchol, elle fait une embûche devant les hommes. Donc une femme, elle doit être sanoua, elle est belle, mais elle doit garder sa beauté, elle ne doit pas vouloir se faire voir, attirer l'attention. Asrou chachamim, regardez jusqu'où ça va. Les chachamim nous ont installé même de regarder des vêtements qui sont étendus sur un étendoir. Imaginez, vous sortez de chez vous, vous avez l'étendoir de la voisine, elle a des vêtements. Et bah t'as pas le droit, Michael, de regarder les vêtements qui sont sur l'étendoir de ta voisine. Pourquoi? Regardez jusqu'où ça va. Parce que de peur qu'un homme, il risque d'imaginer les vêtements, ces vêtements-là, portés par sa voisine. Et ça peut lui réveiller. Alors les femmes vont être choquées par ça, les femmes vont dire c'est n'importe quoi. Oui, mesdames, mais les hommes, malheureusement, souvent les hommes, ils peuvent avoir un esprit ou des pensées tordues. Donc même ça, les sages nous l'ont interdit. Alors elle dit, si déjà même un vêtement qui n'est pas posé sur la femme, on ne peut pas le regarder, à plus forte raison quand il est sur la femme, kol sheken, à plus forte raison que la femme également, elle doit faire attention de ne pas s'habiller d'une certaine manière, de manière exagérée pour attirer l'œil des autres hommes sur elle. Voilà, on va s'arrêter ici, on continuera demain, Bezrat Hashem.